Comment ils vont? Quelque chose se prépare chez Red Bull et je crois que vous n'êtes pas prêts. Parce qu'il y a un problème avec la numéro 2, et Checo Pérez ne fait plus l'affaire. Red Bull souhaite le remplacer l'an prochain, mais elle est perdue quant à sa succession. Le Mexicain est très difficile à bouger, il a de forts arguments extra-sportifs pour rester, il a un contrat et ça va bien au-delà, on va en parler, mais l'équipe est déterminée à se sortir de ce bourbier. Elle a plusieurs candidats pour se baquer, des pilotes de sa filière essentiellement, des actuels et des anciens, suivez mon regard, et un ovni qui pourrait tout rafler. Les gars, faut vraiment que vous entendiez ce que j'ai à vous dire sur la possibilité que Franco Colapinto fasse le coup du siècle. C'est une folie, et pour le coup, c'est pas de la spéculation. Mettez la ceinture, ça va secouer. Allez, on en parle. Pour soutenir mon travail et celui de mon équipe, abonne-toi, laisse-moi ton plus grand pouce levé, et profite de la vidéo. Je vais pas passer par 4 chemins, tout le monde le sait, il y a un gros problème avec Sergio Pérez. Il l'a dit lui-même, il vit une saison terrible, peut-être la pire de sa carrière. En fait, cette saison, Checo, il a fonctionné quand la voiture marchait très bien, il fait 4 podiums sur les 5 premiers GP de cette saison, mais à partir de Miami, il a commencé à sombrer. Pour vous donner quelques chiffres, depuis Miami, il n'a pas marqué plus de 8 points, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de top 5. Pour aller plus loin, depuis ce même GP, il marque 48 points, c'est-à-dire 3,2 par week-end en moyenne. De l'autre côté, Max Verstappen en score 257, ce qui fait 17 par week-end en moyenne. Je vous rappelle que sur cette période, il ne gagne que 2 fois. Donc ça pique pour Checo et c'est un euphémisme. Bon, maintenant qu'on a vu cette situation avec un regard froid, même glacial, on comprend pourquoi Red Bull veut s'en débarrasser. Techniquement, c'est à cause de lui qu'ils sont plus en tête du championnat constructeur. La voiture est encore juste derrière, voire devant la McLaren jusqu'en Autriche. Lui n'a plus performé à partir d'Imola. Bon, ça, c'est les faits. Maintenant, il y a beaucoup de choses à voir. D'ailleurs, il y a énormément de trucs qui passent sur Pérez de manière générale. D'abord, faut dire que tout n'est pas de la faute de Checo. Il est peu compatible avec le développement de cette voiture. On le voit chaque année dès les premières salves d'évolution. Il s'effondre à partir d'Imola cette année. Ben voilà. Après, il est clairement en dessous, à mon humble avis, sur la piste et dans la tête, même si la tête, elle a lentement été fissurée au fil des années. Mais bon, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est pas le bon pilote dans cette voiture, donc ils ont raison de vouloir le sortir. En vrai, avec des perfs comme ça, tu peux tester n'importe qui, tu feras pas pire. Et puis les gars, on parle beaucoup de cette Red Bull numéro 2, maudite avec Max. Pour moi, c'est une énorme bêtise. Parce que quand Daniel était dedans, elle l'était pas. Ensuite, on laisse 6 mois à Pierre Gasly, à peine plus à Alex Albon, et on voit le même pilote dedans depuis 4 ans. J'ai envie de voir quelqu'un d'autre essayer dans cette réglementation technique. Alors Max est au-dessus du lot, bien sûr, mais le mec qui va le challenger, il existe. Il faut juste que Red Bull lui donne l'occasion de se montrer. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'avoue, j'ai un peu de mal à le lire, le Max. Il dit qu'il est prêt à se mesurer à n'importe qui. En interne, il vote Pérez. En même temps, le Mexicain ne lui est d'aucune aide au championnat. Je sais pas trop quoi en penser. Donc il y a un problème, Sergio Pérez. J'enfonce des portes ouvertes. D'ailleurs, on a beaucoup entendu parler du fait que Checo n'était pas écouté et que Red Bull s'en mordrait les doigts. Mais les gars, c'est beaucoup plus complexe que ça. La réalité, c'est que ça va dans les deux sens. Checo, ça fait des années qu'il est perdu, des saisons qu'il dit tout et son contraire sur les débriefings, donc on a perdu confiance en lui. Les retours allaient souvent à rebours de ceux de Max, et ça a créé un cercle vicieux. Ces déclats de Checo, les gars, quand il dit qu'il n'est pas écouté, c'est de la com, de la politique. Faut pas oublier que derrière lui, il y a un écosystème qui a besoin qu'il roule chez Red Bull. Je vous fais pas un dessin. Il y a un agent, il y a une famille, il y a du business. Vous comprenez? Et en vrai, il a raison de faire ces déclats. Il se protège, quoi. En tout cas, chez Red Bull, on veut le sortir. Et on voulait déjà le faire après Spa. Le problème, c'est que Checo, vous l'aurez remarqué, il est pas facile à bouger. J'ai jamais vu cette écurie aussi patiente avec un pilote. Il y a des raisons. Bon, il a un contrat, ce qui n'est pas la raison principale. Mais surtout, il a une énorme valeur business. Il est soutenu financièrement par Carlos Slim, le richissime Mexicain qui l'accompagne depuis toujours. Il a un rayonnement énorme sur les marchés américains, donc Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Et ça, c'est hyper important, parce qu'il est un élément clé de développement pour sa marque, mais aussi pour son sport. Formula One, ils sont hyper contents d'avoir Sergio Pérez pour développer la marque dans ces régions. C'est un élément hyper important à prendre en compte. Et pour Red Bull, c'est la même idée, pour les canettes ou pour le reste. Les gars, Checo, il vend 65% du merchandising de Red Bull Racing. Le champion du monde, c'est Max. Donc vous comprenez le souci. En fait, Sergio Pérez est un problème s'il reste, parce que ses perfs sont mauvaises, et s'il part, puisque le business en souffrirait énormément. Vous en conviendrez, c'est pas une très bonne situation, mais il y a peut-être une solution pour tout le monde. Vous l'aurez compris, Red Bull cherche une solution à Sergio Pérez, mais quelle serait-elle? Petit tour d'horizon. D'abord, il y a Daniel Ricciardo. Mis à la retraite après Singapour, pas complètement mis à l'écart dans les déclats d'honneur, mais ça semble impossible. Daniel, son profil, il est périmé, son remplaçant fait le job, je pense que c'est fini et c'est normal. Il avait sa chance après Spa, il aurait peut-être pu être considéré sans cette fracture au poignet en 2023, mais pour moi c'est terminé. Deuxième candidat, Yuki. Lui c'est le paradoxe les gars. C'est un pilote de la filière, il a maintenant 4 saisons dans les pattes, ça fait 2 ans qu'il est en progression. Mais non, il ne semble pas être considéré. En fait dans son cas on dirait qu'il y a plusieurs choses. D'abord c'est un pilote Honda qui ne sera plus avec Red Bull en 2026. Je vous rappelle qu'ils vont bosser avec Ford, ça compte sûrement. Et ensuite je sais pas, on sent qu'ils n'ont pas confiance en lui. Pour eux il semble être plus un étalon, un indicateur de performance pour leurs autres pilotes.
Il a permis d'éliminer Daniel. Il permettra peut-être à Lawson de monter. On verra. Donc pour lui, malheureusement, j'ai l'impression que c'est cuit. Quand je vois sa perf du Brésil sous la pluie, en vrai, je peux pas m'empêcher d'être un peu déçu. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Liam Lawson. Et là, on est sur un candidat sérieux. Liam, il avait fait une pige très convaincante déjà l'an dernier quand il avait remplacé Daniel. Le mec avait marqué des points et était hyper solide au Japon sous la pluie. Il avait en quelque sorte scellé son arrivée en F1 et c'était mérité. Mais là, les gars, ce qu'il fait depuis Austin, c'est quand même une dinguerie. Le mec arrive et claque ses premiers points en battant son coéquipier. Au Mexique, il est en Q3 et montre un caractère incroyable roue contre roue. Bon, il abuse avec son geste obscène, mais il roule sur le mental de Sergio Pérez. Et rebelote au Brésil. P5 sur la grille, P9 à l'arrivée, c'est tout ce que Red Bull veut voir. Il est rapide, agressif, il a plein de qualités qu'ils apprécient. Les gars, je l'ai déjà dit parce que je l'ai vu de mes yeux, Lawson, c'est un ambassadeur de Red Bull. Même quand il roule pas, il est partout sur tous les événements, il bosse avec eux depuis des années. Et en fait, je vais vous dire un truc, ça se sent qu'ils ont envie de le faire rouler. Donc pour moi, il est un candidat évident au baquet de Sergio Pérez. On parle de ses chances en fin de vidéo. Ensuite, et c'est même assez surprenant, il y a Franco Colapinto. C'est quoi cette histoire? Vous avez bien entendu, Franco Colapinto est candidat au baquet Red Bull. Et pour le coup, c'est du très sérieux. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce pilote, c'est le remplaçant de Logan Sargent chez Williams, qui a pris le volant en Italie. Depuis, il a marqué 2 fois en 6 week-ends. Ça ne vous impressionne pas, c'est normal. Voici l'autre chiffre. En qualif, il bat une fois Alex Albon, mais souvent très proche. Et en course, on est à 3-2 pour lui. Quand tu vois ses stats et que tu connais les qualités d'Albon, et que tu couples ça au fait que le mec a seulement quelques courses dans les pattes et est arrivé sans préparation, tu captes qu'il y a un truc. Donc sportivement, ça va. Ensuite, il casse pas de voiture. Colapinto, il est connu pour casser peu le matériel, et c'est hyper important pour une écurie comme Red Bull. Bon, il tape au Brésil en qualif et en course, mais vous avez vu les conditions comme moi. Sainz aussi, il a tapé 2 fois. Je pense qu'on peut oublier ce GP. Donc il y a ces 2 éléments, mais il n'y a pas que ça, les gars. Vous le savez peut-être, mais Franco Colapinto est argentin. Et en étant argentin, il ravive l'intérêt de l'Amérique du Sud pour la F1. Et oui, il est un ambassadeur du sport au même titre que Checo Pérez, et ça marche aussi pour son écurie. Donc avec Colapinto sur la grille, Formula One est contente, et chez Red Bull, on se pose la question. On se dit que ça peut être la solution. Tester quelque chose en performance, rayonner sur ces régions. Pourquoi pas? Surtout que Franco Colapinto est aussi lié à Carlos Slim. Alors il ne l'a jamais soutenu financièrement, mais il est l'ambassadeur d'une des marques du mania mexicain. Et ça peut compter. Parce que si Red Bull arrive à faire en sorte de garder le soutien financier de Slim via Colapinto, ils auront tout gagné. Sans soutien, un potentiel de développement sur les marchés qu'ils visent, et un pilote potentiellement rapide. Croyez-moi, Colapinto est fortement considéré chez Red Bull. La suite promet d'être intéressante, même si un peu polémique. Je vous donne mon avis en fin de vidéo. Alors après, il y a une rumeur Sainz aussi, qui d'ailleurs aurait probablement dû être le pilote sélectionné. Vous connaissez ses qualités, c'est un pilote Red Bull à la base. Mais bon, j'ai du mal à y croire pour le moment. En fait, la seule chose qui pourrait me faire penser que ça peut fonctionner, c'est que Williams a des grosses galères de budget et qu'il a signé pour un gros salaire. Enfin, tout est possible, mais pour le moment, je pense que ça part de loin. J'espère me tromper, j'adorerais le voir rouler avec Max. Enfin les gars, il y a Isack Hadjar. Alors Isaac, j'en parle en dernier parce que pour moi, c'est un candidat au baquet de Racing Bulls. C'est normal, il a moins d'expérience en F1, je trouve que ce serait assez risqué pour lui d'aller direct chez Red Bull. On parle de lui aussi dans la prochaine partie. Voilà pour les candidats, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mon avis sur cette situation chez Red Bull, et sur qui prendra ce deuxième baquet. Bon déjà, pas de débat sur Checo, on en a parlé, je pense que c'est clair. Par contre, pour son remplacement, il semble maintenant clair que ça se joue entre Lawson et Colapinto. Alors vous allez me dire Colapinto, il a aucune chance, nanani, nanana, toujours pareil. Détrompez-vous. Pour toutes les raisons que je vous ai listées avant, il a ses chances. Et vu ce qui se passe en F1 de manière générale, et étant donné des décisions qui peuvent être prises, ça ne m'étonne pas. Ce qui serait dommage par contre ici, c'est que si ça arrivait, on assisterait à un nouvel échec de la filière Red Bull. Je vous rappelle que le but premier de cette marque, c'est d'être champion du monde avec un pilote Red Bull. Avec cette décision, on en serait loin. D'ailleurs, cette filière sur la F1, ça fait un moment qu'elle est bloquée. À partir du moment où tu recrutes un Sergio Pérez, pilote Ferrari à la base, pour remplacer un Alex Albon formé par Red Bull, c'est qu'il y a peut-être un souci. Quand tu fais sortir de sa retraite un Daniel Ricciardo cramé pour le mettre dans l'écurie où tu fais conduire les jeunes pilotes, il y a peut-être des questions à se poser. Quand tu vois qu'un Isack Hadjar, qui est pour moi le seul gros potentiel de cette filière aujourd'hui, pourrait se retrouver sur la touche s'il était titré, avec l'arrivée d'un Colapinto par exemple, c'est juste lunaire. Parce que toutes ces décisions sont prises pour des raisons extrasportives. Disons-le, commerciales surtout. Alors je veux bien que ce soit pas une méritocratie, mais pour Red Bull, se tirer une balle dans le pied comme ça, je trouverais ça dommage. Alors c'est loin d'être entériné, hein. Mais le fait qu'on considère faire monter un Colapinto dans cette voiture, alors que t'as des mecs qui attendent depuis des plombes, et que la filière de jeunes est bouchée, j'avoue, je comprends pas trop. Alors une pointure comme Sainz, qui vient de l'académie à la base, à la limite, mais ça, additionné à ce qu'on voit depuis des années, ça serait trop. En fait, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, pour moi, si on va chercher Colapinto, c'est un aveu de l'échec de la filière, et c'est la victoire du marketing sur le sport. Là, la logique, ce serait que Tsunoda ait sa chance sur l'expérience et les paires sportives, qu'on considère Lawson pour mettre en valeur la filière à fond, si on part du principe que Yuki est affilié à Honda,
et faire monter Isaac chez Racing Bulls. Alors j'aime beaucoup le mec, rien de ce que j'ai dit n'est contre lui, mais vous avez compris. Donc voilà ce que je pense de tout ça. Je le répète, a priori ça se joue entre Lawson et Colapinto. Il y a moyen que l'Argentin prenne ce volant. Et si c'était le cas, je trouve que ça enverrait un message particulièrement ambigu aux athlètes de la filière. Tout simplement. En fait, avec la sortie de Sergio Pérez, je trouve que Red Bull a une immense occasion de mettre en avant sa filière de jeunes pilotes, donc via ce baquet et celui vacant chez Racing Bulls, et j'espère qu'ils l'utiliseront pour mettre un pilote qu'ils ont formé. Alors quoi qu'il arrive, le pilote qui serait promu, que ce soit Colapinto, Lawson ou autre, manquerait d'expérience face à Max, sauf si c'est Carlos Sainz bien sûr. Et bon, à un moment donné, je pense qu'il faut se lancer. Mercedes n'a pas peur de le faire avec un pilote de 18 ans, pourquoi Red Bull ne le ferait-elle pas avec un pilote plus expérimenté? En vrai, quand tu vois les perfs des rookies cette année, tu peux penser que ça va fonctionner. Et puis au moins, on aurait des réponses quant à la supposée malédiction de la numéro 2. Voilà, je voulais absolument vous parler de ce sujet, affaire à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!